Dans le cadre réglementaire, les kinésithérapeutes, en fait, ont une obligation de faire un parcours DPC, de faire 2 actions DPC dans une période triennale. Ces actions DPC doivent rentrer dans un cadre qui est un cadre soit déterminé par les pouvoirs publics, soit déterminé par la profession. Et ce cadre définit des orientations prioritaires qui sont au final des thèmes pour lesquels le ministère ou la profession souhaite que les kinés développent les compétences professionnelles et les connaissances. Alors, l'ANDPC, le DPC, ça n'est pas que de la formation continue. Il y a 3 méthodes. La première, c'est la formation continue. La deuxième, c'est l'évaluation des pratiques professionnelles. Et la troisième, c'est la gestion des risques. Et l'obligation, en fait, est de faire des actions de DPC sur 2 méthodes au moins durant une période triennale. Et il faut que ces actions de DPC rentrent dans les thèmes, c'est-à-dire les orientations prioritaires qui sont des thèmes pour une part choisis par le ministère et pour d'autre part choisis par les professionnels et donc par ce qui les représente au niveau des pratiques professionnelles, c'est-à-dire le CNP, le Conseil national professionnel, qui est pour nous le collège de la massokinésithérapie, donc que je préside maintenant depuis 6 mois. Alors le choix, c'est un choix souvent qui est un petit peu compliqué parce qu'en effet, nous professionnels, on souhaite qu'il y ait le maximum de thèmes qui soient retenus par la NDPC, par le ministère. Donc on essaie vraiment de faire un choix large spectre avec toutes les spécificités d'exercice des professionnels. Mais par contre, le ministère, lui, pour des raisons variées, dont des raisons budgétaires, souhaite que les professionnels développent les connaissances et maintiennent les compétences dans des thèmes vraiment qu'ils ont choisis. Donc, c'est un travail qui a débuté au mois de mars 2022. On a d'abord proposé les mêmes orientations que sur la dernière période triennale qui couvrait l'ensemble du champ de compétences et l'ensemble du champ d'exercice de la kinésithérapie. Malheureusement, ça a été refusé une première fois, puis une deuxième fois, puis ça a été refusé au total 9 fois. Il y a eu 10 versions différentes et on a réussi à trouver un compromis et une entente qui est assez satisfaisante au mois de novembre 2022, ce qui a abouti à la publication des orientations prioritaires là au mois de décembre 2022. Oui, quand on regarde en fait le rendu et définitif de ces orientations prioritaires, il y a des choses bien sûr qu'on aurait pu améliorer. On est en train de discuter de manière assez ferme avec l'ANDPC parce que arrivé un moment, on propose des choses et l'étau se resserre. L'étau s'est resserré une première fois sur le nombre d'orientations prioritaires qui étaient disponibles pour les kinésithérapeutes, puisque dans la dernière période triennale, on avait à peu près 10 orientations prioritaires. Là, on nous a imposé d'en proposer que 6. Donc, ça a été déjà quelque chose de difficile pour proposer l'ensemble du champ de compétences. Il a fallu faire des choix. Donc, on a regardé ce qui pouvait être proposé dans ce qu'on appelle l'annexe 1, c'est-à-dire les orientations générales, et on a essayé de proposer des choses différentes pour les orientations spécifiques. Au final, on voit que ces orientations spécifiques couvrent quasiment la totalité du champ de la kinésithérapie, c'est ce qu'on souhaitait, mais ne couvrent pas en effet toute la totalité des modalités d'exercice. Si par exemple, je vous donne un exemple sur le musculo-squelettique et l'appareil locomoteur, l'agence du DPC nous a demandé vraiment de préciser et de cibler quelle était l'orientation prioritaire dans le musculo-squelettique, sachant que on ne pouvait pas former tout pour tout le monde. Et de ce fait, on nous a d'abord proposé des choix ciblés sur des fragments du champ musculo-squelettique, par exemple comme l'épaule, le genou, la cheville, le rachis, en nous disant, voilà, vous avez des améliorations de vos pratiques professionnelles par rapport à des recommandations récentes. Vous devez donc définir quelles sont ces recommandations récentes qui pour vous sont des cibles d'amélioration de pratiques professionnelles dans ce champ et donc des cibles par articulation. Tronçonner et cibler seulement le musculo-squelettique, soit au rachis, soit à la cheville, soit à l'épaule, pour nous, c'était inconcevable. Donc, on a fait un choix différent et on a regardé un petit peu l'évolution des pratiques professionnelles dans notre pays et à l'international. Et plutôt que de tronçonner par articulation, on a fait le choix de déterminer
une cible de pratique professionnelle sur l'ensemble du champ. Et la cible de la pratique professionnelle, ça a été l'autonomisation du patient sur l'ensemble du champ, qui semble aujourd'hui quand même un thème d'actualité et un thème indispensable pour l'évolution professionnelle. On a à peu près cette même réflexion sur d'autres champs, comme sur la neurologie, avec les nouvelles technologies qui apparaissent en neurologie. Et donc, en effet, on a pensé que c'était une bonne chose et un thème adapté que de permettre de développer les compétences sur les nouvelles technologies par rapport à la neurologie, la rééducation neurologique. Il en est de la même chose en fait sur d'autres aspects comme la cardiologie ou la respiration, où on a jugé pertinent que les kinés en fait s'emparent des moyens de surveillance lors de la rééducation. Donc là aussi, il y a la nouvelle technologie ou autre système de surveillance, que ce soit pour la rééducation cardiaque, pour la rééducation respiratoire, les nouvelles techniques, les nouvelles pratiques, voilà tout ce qui était à la fois dans l'évolution des compétences, mais plutôt que de tronçonner par un seul aspect du champ, on a préféré conserver tout le champ et améliorer certains éléments sur l'ensemble du champ, ce qui permet au final à tout le monde de s'y retrouver. Donc, en termes de satisfaction, on peut dire que malgré des échanges parfois houleux avec l'agence, où on a fait le job, on a essayé vraiment de faire passer les idées pour que l'ensemble des kinés soient conservés par le DPC, le résultat voilà, est satisfaisant. Un petit regret peut-être, c'est bien sûr pour la rééducation pelvipérinologique, où là, on pourrait se dire qu'en effet, ça peut paraître étant les oubliés de l'histoire, mais quand on regarde en fait l'annexe 1 avec les orientations générales, on s'aperçoit vraiment que la rééducation pelvipérinologique peut être retrouvée sur tout ce qui est des orientations sur l'endométriose, qui sont sur l'annexe 1, des orientations sur la douleur, qui sont sur l'annexe 1, des orientations sur le cancer, qui sont sur l'annexe 1. Donc il y a quand même pas mal de champs qui peuvent correspondre aux gens qui ont cette spécificité de rééducation périnéale. Donc oui, on peut dire que ça a été compliqué, mais qu'on arrive à quelque chose qui est quand même assez satisfaisant. Pas parfait, mais quand même satisfaisant. Après, ça a été long, ça a été long, ça a été difficile, ça a été beaucoup de temps de travail puisqu'il a fallu faire 10 versions différentes, à chaque fois rédiger des fiches de cadrage, repartir quasiment chaque fois de zéro, des réunions nombreuses avec l'agence qui était aussi dans leur rôle, hein, il y a rien à discuter là-dessus. Chacun était dans son rôle, chacun a argumenté de manière ferme, hein, que ça soit le CNP de kinésithérapie, que ça soit l'agence. J'ai dû moi-même me déplacer 2 fois à l'agence pour faire des réunions physiques, de nombreuses réunions visio. Et c'est vrai que ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce qu'on n'est pas les seuls. Il y a à peu près 60 à 65 CNP qui ont aussi déposé d'orientation prioritaire. Donc, il fallait trouver un peu un intervalle dans l'emploi du temps de l'agence avec l'ensemble du travail qu'ils ont à faire pour du coup obtenir ce temps de réunion. Et on a du coup abouti en effet à cet accord qui s'est fait avec des compromis. Chacun a du coup compris ce que souhaitait l'autre, mais il valait mieux prendre le temps, que ça soit publié certes en décembre, date assez tardive, mais que ça soit publié de manière conforme à ce qui pouvait correspondre à l'ensemble des kinésithérapeutes. Et le choix de publier rapidement en septembre, sachant que ça ne correspondait pas à tout le monde, était au final le choix qu'on n'a pas retenu parce que ces orientations prioritaires sont déterminées pour une période de 3 ans. Donc en fait, la publication n'avait pas le droit à l'erreur. Et si on publiait de manière trop tôt, mais mal, ben, du coup, pendant 3 ans, on avait en fait des orientations qui étaient inadaptées. Donc le choix était de choisir les orientations les plus adaptées possibles à tous les professionnels, mais par contre, s'assurer que pour 3 ans, on ait quelque chose qui convienne à l'ensemble des professionnels. Et ça a mis un peu plus de temps, en effet.